Ah, bonjour la Verne de l'Union. Est-ce qu'on a bien travaillé aujourd'hui? Qui a fait quoi? J'ai nettoyé les toilettes. Félicitations. Rune? Non. Rune? Non. Très bien. Salut Marie. Salut Conrad. Vous dans cette magnifique ferme depuis un petit moment, j'ai l'impression. Ça va faire 4 mois bientôt, Ouais, depuis fin juin. ok. Et du coup, on s'intéresse au passé des bouffeurs, et ce qui les a amenés jusqu'ici. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu le chemin qui t'a amené jusqu'ici Oui, je peux. Alors, le chemin qui m'a amené jusqu'ici, j'ai suivi un cursus assez basique. J'ai travaillé 8 ans en prothèse dentaire. Et puis j'en ai eu marre parce que j'étais enfermée et que ça ne me correspondait pas du tout. Ouais. J'ai vécu ma vie de famille et puis j'ai décidé de partir et de tout changer, de vivre autrement, de voir les choses autrement et de me dire que j'étais capable de faire plus de choses que de la prothèse dentaire. J'avais la volonté d'apprendre plusieurs métiers et c'est vrai que le woofing pour ça, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de monde qui passe de tout corps de métier. C'est de l'apprentissage constant et c'est hyper intéressant. Ok. Ça enrichit. Tout ce qui est menuiserie, fabriquer des plans de travail, s'amuser avec des machines qui font du bruit, prendre des masses et puis des merlins et des tronçonneuses. Ça me plaît. Oui. Ok. Ça change un petit peu. C'est plutôt cool. Beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bon sens, beaucoup de conscience qui s'éveille aussi. Tous les gens qui passent ici, en fait, on est tous un petit peu sur la même longueur d'onde à vouloir voir les choses autrement et vivre autrement et sortir un petit peu du système dans lequel on est, qui est relativement oppressant, et faire en sorte que la monnaie ne soit plus le maître du jeu, que chaque personne possédant des capacités puisse s'exprimer, que l'entraide ce soit le maître du jeu en fait, et qu'on arrête de laisser les gens de côté, et on se voit les uns et les autres et on s'entraide les uns et les autres. Et c'est ça qui se passe ici en fait, c'est qu'il n'y a plus personne qui est mis de côté et Ouais. Tu on t'inspires avance. des autres et tu avances avec eux. On avance tous ensemble et on apprend les uns des autres aussi. Mhm. Et c'est vraiment ce qui se passe ici, hein. C'est que l'énergie collective en fait permet au lieu de vivre, d'évoluer, de grandir, tout ce qui s'est passé en 4 mois, c'est impressionnant. Ouais. Et tout ça vraiment en dépensant le moins d'argent possible en fait. Et tout en récupérant tout ce qu'il y a autour de nous, en se servant vraiment des matières premières, en respectant l'environnement, la nature. Même au niveau de la consommation, rester sur un circuit très fermé, petit en fait. Tout ce qu'on consomme, ça vient soit du jardin, soit des producteurs locaux. Et le minimum nous suffit, enfin le minimum vital. On n'a pas besoin d'un milliard de choses en fait. Très clairement. Puis il y a beaucoup de ressources ici qui sont disponibles. Ah oui. Et les petits marchés du jeudi et du dimanche viennent compléter tout ça, quoi. Exactement. Tous les producteurs autour d'Argental sont tous très sympas, ils font du très bon travail et les légumes sont excellents. Et enfin tout ce qu'on peut faire, les rencontres avec les gens, les soirées aussi. Il y a beaucoup de bonne humeur dans les soirées, beaucoup de bienveillance. Et on se sent un peu comme une grande famille. C'est quand même une vie en communauté du coup ici. Complètement, Ouais. On est sur de la vie en collectivité qui est très riche, avec un mouvement perpétuel, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de passage qui à la base sont censés rester 2-3 jours et puis qui au final décident de rester 1 ou 2 mois. Je comprends. C'est le lieu, c'est les gens, c'est tout ce qui est ici en fait qui te porte à rester plus, quoi. C'est ça. Le woofing pour moi, c'est me donner de l'énergie dans un lieu qui nous plaît. Donner de son temps et permettre au lieu de grandir, d'évoluer. Aider, parce qu'avec l'énergie collective on fait plus de choses, plus on est de fous, plus on rit.
Et en contrepartie, là en l'occurrence, on a des très très bons repas, beaucoup de bonne humeur aussi, on a un toit au-dessus de notre tête, le gîte le couvert, Ouais. et c'est plutôt agréable. Et si tu donnes de ton temps contre un gîte, de C'est ça. l'apprentissage. On travaille entre 4 et 5 heures par jour, avec des petites tâches assez définies par-ci par-là. On arrive à s'organiser quand même, que ce soit sur des cercles à 5 ou 6 comme des cercles à 12. Et on arrive à faire un petit peu tout correctement et tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Ok. Donc voilà, pour moi le woofing c'est ça, c'est donner de son temps avec beaucoup de bon sens, apprécier le fait de s'enrichir et d'apprendre aussi parce qu'on apprend énormément. Et puis transmettre. Ouais. Parce que mine de rien, chacun arrive avec un bagage différent et en fonction de nos capacités, on peut aussi apprendre aux autres. Et c'est... Oui, t'es plutôt bien tombé dans le sens où Julien c'est un peu un touche-à-tout qui Exactement. peut t'amener à apprendre sur plein de niveaux et sur même mental finalement. Il y a Mais aussi, côté pratique, voilà, c'est vrai qu'il te lance dans plein de missions ici et c'est chouette Oui. de toucher à tout. Ouais. Ouais. Ça faisait plusieurs années que j'y pensais, vraiment. Et que je recherchais un petit peu un endroit comme celui-là où j'aurais beaucoup de liberté et où je pourrais m'exprimer et vivre autrement en fait, en sortant de tout ce fameux système de consommation. Ça me pesait beaucoup sur les dernières années de voir la tonne et la tonne de plastique qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait jeter. Enfin, c'est ça en devenait oppressant en fait, de se rendre compte que le monde commence à fatiguer et que si on change pas nos habitudes, en fait, si on n'essaye pas de voir les choses autrement, ça va réellement être compliqué dans les prochaines années et penser aux générations futures aussi. C'est maintenant qu'il faut commencer à cultiver quelque chose d'un peu mieux pour les aider. Ouais. Sachant que nous on grandit clairement dans la génération où en fait c'est déjà acquis qu'on fonce dans le mur et qu'il faut essayer de redresser le truc et s'adapter. Ouais. Donc voilà, l'aspiration de vie c'est celle-là, c'est vivre simplement, vivre autrement. Et vivre avec d'autres gens aussi. Vivre avec d'autres gens aussi. Ouais. Comprendre qu'à plusieurs, on va plus loin. On va pas... Puis des fois on va plus vite aussi. Quand il y a du mouvement efficace, ça va plus vite. C'est assez satisfaisant de voir les choses évoluer rapidement et de se rendre compte que finalement c'est pas si contraignant, c'est pas si dur. Et on apprécie en fait tous ces moments-là. Même quand on travaille un peu plus dur, certaines journées, on est tous très satisfaits. C'est tellement enrichissant. Profiter de l'instant présent, de se sentir dans l'instant, d'être satisfait de soi-même, de s'aimer beaucoup. Parce que c'est important, si on ne s'aime pas soi-même, ça coince quelque part. Le bonheur, c'est aussi de faire confiance en l'autre, de voir l'autre tel qu'il est, dans toute sa beauté et toute son entièreté, de faire ressortir le meilleur en chacun de nous et d'apprécier tout ça. En fait, on est tous capables d'être des gens bien, et on est tous des gens bien. Il suffit juste qu'on soit en phase avec nous-mêmes et je pense qu'on accède au bonheur comme ça, en étant en phase avec soi-même et en appréciant tous ces petits moments de vie et en gardant l'esprit toujours ouvert et en changeant sa façon de penser aussi. Ouais. En essayant de voir les choses autrement, en essayant de grandir. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut être heureux tout le temps. Est-ce que c'est pas justement dans des lieux comme ici qu'on peut se rendre compte de tout ça et de à quel point le bonheur il est accessible en fait si, clairement. Moi, pour tous. Entre le lieu, la vie en collectivité, la lumière de chacun et la bienveillance de chacun, je m'aperçois que on n'est pas tout seul en fait. Et tout ce qui nous semble être une montagne depuis des années, je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Finalement, avec l'énergie de chacun, on arrive à la grimper cette montagne et puis on est content d'arriver tous ensemble là-haut. On a chacun nos chemins à parcourir aussi de manière très personnelle et très intime, mais je pense que avec l'énergie collective, vraiment, on arrive à atteindre des sommets et surtout vis-à-vis de soi-même. Surtout que j'ai l'impression que dans la petite région, là, le petit département, il y a une émulsion, là, il y a du monde qui se bouge et il y a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Ouais. Ça fait 4 ans que j'avais pas mis les pieds en Corrèze, je suis originaire d'ici. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était clairement pas ça en fait. Ouais. C'était plutôt fermé, les consciences n'étaient pas encore tout à fait éveillées.
Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs et qui décident justement de profiter de toute cette nature, d'en prendre soin et de cultiver la terre et de revenir à des bases en fait primaires. C'est hyper important de savoir ce qu'on mange et comment cultiver et comment récolter, comment transformer et ne plus attendre après un supermarché ou une grande surface en fait et se dire qu'on peut cultiver nos propres légumes, on peut manger nos tomates et nos courgettes et c'est pas tant d'énergie que ça finalement. Mais la nature est très bien faite pour ça. Hein. Elle est très riche notre nature. Et il est temps de se reconnecter à elle et c'est vrai que c'est le genre de lieu qui est parfait pour ça. Et c'est ça qui fait accéder au bonheur aussi. Le sens de la vie, c'est d'être heureux. Hein. Bah oui, c'est ça. On en revient à ça, complètement. Et clairement, je pense qu'on arrive, on a peut-être tous une façon de voir ça différemment, et heureusement. Mais le sens de la vie, pour moi, c'est clairement ça, savoir atteindre l'autosuffisance sans que ça en soit un fardeau et sans que ça en soit quelque chose de trop compliqué ou de trop dur. C'est sûr que tout seul sur 2 ou 3 hectares de terrain avec 15 hectares de forêt, c'est vite compliqué. Ouais. Mais avec pas mal d'ouverture d'esprit et beaucoup d'amour, on se rend compte que tout cet espace qu'on a quand même en cadeau, on peut le rendre encore plus beau et il peut nous permettre d'atteindre un but de vie qui est beau, quoi. C'est juste magnifique de s'apercevoir que c'est calme, il y a de la vie partout, que ce soit du végétal, de l'animal ou de l'humain. Et ça rend l'humain heureux en fait. Et pour moi c'est ça aussi le sens de la vie, c'est revenir à des bases simples et saines. Et sans pouvoir forcément être autosuffisant à 100%, peut-être utiliser l'échange. Utiliser le troc aussi, oui, beaucoup. Entre chaque personne qui se lance dans cette idée-là, c'est vrai que tu peux vite atteindre le nécessaire pour vivre et pour être bien, quoi. Complètement. Et ça donne du sens à la vie. J'aurais tendance à te dire réveillez-vous, c'est l'heure. Et on est beaucoup à prendre conscience de tout ça. On est beaucoup à ouvrir nos consciences, on est beaucoup à avoir besoin d'amour et besoin de contact humain. La chaleur humaine, c'est maintenant. On en a besoin maintenant parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à inverser un petit peu cet engrenage bizarre dans lequel on a été contraint et forcé d'arriver. Et cet engrenage-là, c'est pas forcément le meilleur pour nous. C'est le moment de se réunir, de se rejoindre, de s'entraider, de s'aimer. Oui, et puis de sortir de ce qu'on nous a dit de faire. Exactement. De ce qu'on nous a... Et que chaque personne prenne de plus en plus confiance en elle aussi. Parce qu'on a tous des capacités hors du commun. On est tous capables de faire 20 métiers différents. Ce qu'on fait un peu ici d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais voilà, c'est réveillez-vous et venez. Venez, on est bien. Venez, on est bien. Vous allez grandement apprécier l'échange de tout ça. C'est très riche, c'est très beau. Ok, je te remercie Marie pour ce beau petit moment. Et c'est un régal de t'avoir rencontré ici. Et franchement, je te souhaite tout plein de bonheur. Et je vois que tu t'épanouis de plus en plus chaque jour. Donc continue comme ça et on continue à se former l'un l'autre. Merci à vous d'être là aussi. Vos énergies sont très belles et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Il y a plein de gens comme vous. Je sais qu'il y en a plein. Doucement, non, mords pas les oreilles, non. Mords pas les oreilles. Joli petit tas de bois. On fait un feu ce soir ? Tout à l'heure, ça